Yosh. Tu veux apprendre le japonais, mais tu ne sais pas quelle méthode choisir. Tu es perdu dans toutes les offres qui inondent le marché et tu te demandes quelle est la méthode ultime pour apprendre le japonais. Eh bien, ça tombe bien, j'ai la réponse. Alors juste avant de te parler et de te présenter quelle est la meilleure méthode selon moi, selon mon humble avis, pour apprendre le japonais aujourd'hui, juste rapidement avant, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans beaucoup d'autres offres qui sont sur le marché. Pour avoir tenté 2-3 fois d'apprendre le japonais en autodidacte, le problème récurrent quand tu veux apprendre le japonais de manière autodidacte, c'est que tu ne comprends pas ce que tu apprends. Et c'est bien là tout le problème. Dans beaucoup de méthodes sur le marché, au bout de 3-4 pages, tu es capable de dire comment tu t'appelles, d'où est-ce que tu viens. Et du coup, tu es hyper content parce qu'en quelques pages parcourues, tu sais déjà dire quelques phrases en japonais. Sauf que peu de temps après, en continuant d'avancer, tu te retrouves perdu puisque tu n'as pas les bonnes bases. Alors, cette vidéo est sponsorisée par personne en fait, puisque je démarre juste la chaîne, donc tout le monde s'en fout. Surtout, elle n'est pas sponsorisée par la personne dont je vais vous parler et qui a créé cette méthode. Donc pour moi aujourd'hui sur le marché, la meilleure méthode pour apprendre le japonais, ce sont les cours de Julien Fontanier. Donc Julien Fontanier qui a sorti son premier volume il y a maintenant quelques temps. Donc ce dernier avait d'abord commencé par donner des cours via la plateforme YouTube, donc du coup sous forme de vidéo, et a décidé par la suite de sortir le bouquin associé. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez suivre ces cours avec le bouquin et les vidéos en appui. Alors pourquoi je trouve que c'est la meilleure méthode pour apprendre le japonais? Donc ce fameux tome numéro 1, voilà, vous avez vu l'épaisseur. La thématique c'est l'apprentissage de l'écriture et des nombres japonais. Quand vous arrivez à la fin de ce premier tome, vous ne savez pas faire une seule phrase en japonais. Ouais, mais c'est nul. Non, c'est pas nul, tu te tais. Pourquoi? Alors ça peut paraître frustrant de se frapper un bouquin en entier et de ne pas pouvoir faire une phrase, mais le but c'est de créer des fondations solides. Je vous assure qu'à la fin de ce bouquin, quand vous attaquez derrière la partie grammaire, etc., du coup, tout est beaucoup plus fluide. Vous comprenez ce que vous apprenez. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure de la plupart des méthodes où vous ne comprenez pas ce que vous apprenez. La méthode de Julien Fontanier, c'est ça, c'est de comprendre ce que l'on apprend. Alors ça peut paraître un peu long, ça peut paraître un peu fastidieux. Après, tout est une question de motivation. Si votre but, c'est juste de connaître 3 phrases pour un éventuel voyage au Japon et que vous n'y retournerez jamais et que c'est pas votre passion, à ce moment-là, vous prenez une appli pour traduire et puis ça suffit. Donc si vous avez vraiment la volonté d'apprendre le japonais, je vous assure que même si le démarrage peut sembler un peu long, après c'est que du bonheur. Et là, il y a quelques semaines, Julien a sorti son 2e tome qui lui est consacré à 1000 mots de vocabulaire. Oui, puisqu'en effet, sans vocabulaire, derrière, ça va être compliqué de former des phrases. Et vous avez déjà en ligne sur sa chaîne YouTube des premiers cours de grammaire. Donc tout cumulé, vous pouvez ensuite vraiment avancer. Donc je suppose que son 3e tome sera sur la partie grammaire dont vous avez déjà une bonne partie des cours sur YouTube. Et j'en déduis que le 4e sera axé sur la partie conjugaison. Donc je vous invite à regarder la toute première vidéo de Julien Fontanier sur la playlist qui s'appelle Le Bon Ordre des Cours, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a 116 vidéos ou 117 vidéos maintenant de disponibles. Regardez bien la première, il va vous présenter, vous expliquer mieux que moi ce que je viens de vous dire, de l'intérêt de commencer l'apprentissage de la langue par l'écriture, ce qui fait le plus peur évidemment, mais c'est comme ça que vous allez vraiment apprendre. Et le gros point fort de Julien Fontanier, je trouve, il va pouvoir me rémunérer quand même pour cette vidéo, c'est l'aspect pédagogique de ses cours. Tout est structuré, une thématique, une leçon pour bien aller en profondeur, et en plus il vous apprend plein de choses sur l'histoire du Japon qui vous permettent de comprendre tel terme, tel kana, tel kanji, etc., pourquoi c'est venu de là, et qui du coup va vous éclairer derrière dans toute la suite de votre apprentissage. Voilà pour mon avis sur quelle est aujourd'hui la meilleure méthode pour apprendre le japonais. Alors comme je disais en début de vidéo, ça ne reste que mon humble avis, mais pour avoir essayé à plusieurs reprises, j'ai abandonné à chaque fois puisque je m'y retrouvais pas. Et là, j'ai vraiment trouvé une méthode qui me plaît, qui me donne envie d'avancer et pour laquelle je vois vraiment les progrès au fur et à mesure. Donc ces 2 livres sont disponibles dans toutes les bonnes crèmeries, je ne vais pas vous citer les enseignes, mais les bien connus que vous connaissez, vous pouvez les trouver aussi sur internet très facilement, ces bouquins sont partout. Et il propose également des boîtes de cartes, de flashcards en fait,
Les premières sont sur les kanas, si je dis pas de bêtises, et la deuxième boîte qu'il a sorti en même temps que le tome sur le vocabulaire, ce sont les premiers mots en kanji, me semble-t-il. Et vous verrez dans ces vidéos qu'il parle aussi du Kanji Tokana, qui est la bible absolue à avoir pour apprendre le japonais. Et au-delà de cette présentation de cette méthode ultime pour apprendre le japonais, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer perso mon kit complet, parce que après je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir d'autres éléments pour apprendre la langue. Alors certains disent qu'il faut pas s'éparpiller et acheter plein de bouquins, acheter plein d'applis, etc. Je suis assez d'accord, si on prend trop de trucs, après on s'y perd et on n'avance pas. Mais après je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir d'autres points d'appui pour élargir ses connaissances. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Matane!